Aujourd'hui, là, c'est un live, vraiment, je vais débriefer un peu de tout ce qui s'est passé, donner quelques exclus pour la suite, voilà, que ce soit pour ma marque ou pour les futures vidéos. Alors le Woody Sakura en rupture de stock, exactement, bah écoutez, on va commencer par ça. J'ai lancé ma nouvelle collection du coup Oni, ça y est, il est enfin sorti avec ce magnifique Woody Sakura. Il y a tout qui est parti, il y a les 500 pièces qui sont parties, au grand malheur de 283 personnes qui ont déjà mis des notifications pour avoir le suite déjà de nouveau disponible. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai mis en précommande. Alors c'est un système que je n'aime pas particulièrement, on va dire, mais là il s'avère bien pratique. Du coup j'ai lancé un système de précommande pour le Woody Sakura et j'ai fait quelques stories là tout à l'heure et j'ai donc là il y a de nouveau du stock disponible, mais c'est du stock fictif, on va dire, voilà, du stock en précommande. Si vous commandez l'article précommandé et un autre article qui est quand même disponible, vous n'aurez pas deux livraisons différentes, vous aurez une seule livraison. Du coup il faudra attendre que le produit en précommande arrive pour vous envoyer tout. Du coup je peux vous donner la première exclue que je vous donne sur ce live. La première chose, c'est qu'il y aura, là c'est le printemps, et il va y avoir du coup la version hiver. Donc je pense, on est en train de réfléchir à la couleur du fond. Bon, malheureusement c'est toujours le noir qui fonctionne le mieux, mais j'aimerais bien faire quand même autre chose que du noir de temps en temps. Et je pense qu'on va faire peut-être un gris bleuté, et enfin on n'a pas encore totalement réfléchi, hein. Il y a ça, et les motifs, en fait il va y avoir de la neige un peu sur les sakuras. Et j'aimerais bien qu'il y ait des bourgeons de sakura justement dessus. Donc voilà, il y a ce modèle là. Il y aura aussi un modèle Momiji avec le même délire, mais cette fois-ci avec les feuilles d'érable. Voilà. Il existe un produit qui va être sur une base de concours. Alors ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé en live. Je crois que j'en ai déjà parlé en live. Mais en gros, l'idée, c'est que j'ai fait produire 2000 t-shirts. 2000 t-shirts, ce qui fait que vous avez déjà le nombre de t-shirts au total et vous avez une chance sur 2000 de gagner. Ce qui n'est pas si dégueu, tu vois, genre par rapport au concours habituel, c'est pas si dégueu. Ouais, j'avais déjà mentionné, ok. Et l'idée c'est que tous les designs sont les mêmes sauf un qui a une version shiny, et celui qui a le t-shirt shiny, bah du coup il gagne un voyage au Japon. Voilà, enfin il gagne au moins les billets d'avion pour aller au Japon, donc forcément il va y avoir un peu d'engouement je pense sur ce genre de pièces. Du coup on n'a pas eu le prix du Fugu avec Kevin, c'est secret. Effectivement c'était plus mais pas de beaucoup, c'était 538 € au total pour nous deux. Donc cher, mais pas si cher que ça tu vois quand il pense. Mais j'avoue quand j'ai dû aligner les 8 billets là, 80 000 yens là, c'était long. Combien d'heures dans le resto? On a passé peut-être 4 heures, un truc comme ça. On a fait des intros, on a fait des outros. Enfin, je veux dire, vous voyez, la partie dégustation dans la vidéo, elle dure 10 minutes, un peu plus, peut-être 12. Enfin, il y a genre 1h30, 2 heures de rush, hein. À quand la vidéo avec le fromager au Japon? Ce sera pour début juin, ça. Mais ouais, j'ai beaucoup tourné avec Kevin. Là, on a tourné une vidéo. Vous voyez, dans la vidéo Fugu, allez, je suis vicieux. Dans la vidéo Fugu, je dis. Ouais, peut-être un jour je ferai la vidéo sushi 2 € versus 1 milliard. Elle est déjà tournée. Enfin, la partie dégustation avec Kevin est déjà tournée. Et il y a toute la première partie de la vidéo qu'il faut que je fasse moi-même. Sinon, oui, elle est déjà dans les backs. Et j'ai déjà fait la miniature. Donc, bref, qu'est-ce qu'on a fait sinon avec Kevin? Du coup, on a tourné 2 vidéos pour sa chaîne. Il a tourné une vidéo en fait, interview avec le génie qui est Uexa, vous savez, c'est le mec qui ne montre pas sa bite. Tu crois qu'il va montrer sa bite et il montre pas sa bite, tu vois. Et c'était incroyable. Je veux pas spoiler sa vidéo, mais du coup c'était incroyable ce qui s'est passé avec ce mec là. Avec Mitsugi on a halluciné, c'était trop bien. Vraiment on a kiffé cette ambiance là. Et derrière on a tourné, pour Kevin on a tourné un petit vlog tranquille à Nara. Là récemment j'étais en dédicace à Bruxelles, à la Fnac de Bruxelles. J'ai fait des dédicaces. Oh d'ailleurs faut que je vous raconte. Oh story time. Je prends le train du coup depuis Gare du Nord, la bagarre, pour aller à Bruxelles, et ça m'a fait trop rire parce qu'il y avait littéralement SNCF retardé, SNCF annulé, Thalys pour aller à Bruxelles à l'heure. Déjà je me dis c'est bien, on part sur de bonnes bases. Je rentre dans le train et dans le train il commence à servir des plateaux repas. Et moi, mais vraiment, je vois tout le monde qui commence à avoir un plateau repas, tu vois. Et là, la meuf, elle va pour me servir. Et moi, je dis non, 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 machin. Elle dit, mais pourquoi? Et je dis, bah, c'est payant, non, un truc comme ça. Elle me dit, ah non, non, c'est inclus dans le prix des billets. Forcément, comme c'est des dédicaces, machin, pour mon livre, c'est pas moi qui paye, donc j'étais pas au courant. Et je dis, putain, j'étais en mode, putain, let's go et tout. Du coup, j'ai un plateau repas dans le train. J'étais refait. Et en plus, c'était vraiment bon, tu vois. Et je me suis retrouvé par hasard, d'ailleurs, avec je crois, à côté une star belge, parce que j'en avais aucune idée de qui c'était, mais il y avait le contrôleur qui voulait prendre une photo avec lui, donc du coup c'est moi qui ai pris la photo du contrôleur et de mon voisin. C'était très rigolo comme scène. Donc voilà, on a fait ça, et une fois ça passé, j'arrive à Bruxelles, et là je découvre que mon téléphone, enfin mon abonnement téléphonique en fait, et dès que je franchis un pas en dehors de la France, je n'ai plus rien, c'est à dire plus d'appels, plus de réseau, plus de 4G, plus rien.
heureusement, miracle, miraculous, j'avais, les personnes, du coup, Michel Lafon, mon éditeur, avait tout minuté, voilà, pour mes dédicaces. Et il y avait déjà quelqu'un qui m'attendait avec un panneau, comme ça, à la sortie de la gare, écrit Monsieur San Louis, ça me fait toujours rigoler. On est allé du coup à la Fnac, il m'a déposé, et du coup, je lui ai dit que j'avais pas du tout de data, donc fallait qu'il m'attende après au retour à une heure précise. On a réussi à se démerder. Mais du coup, en arrivant à la dédicace, on y arrive enfin, mesdames et messieurs. Je vois qu'il y avait un auteur qui était là avant moi. Comment dire ça de manière polie? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour lui. Et du coup, je dis que je suis la personne suivante qui passe en dédicace, tout ça. La personne me dit, oh très bien, machin. Et je leur dis juste qu'il n'y a pas une salle où je peux déposer mes affaires quand même. Donc je suis allé dans une sorte de loge quoi. Je suis arrivé 15 minutes en avance du créneau de dédicace, donc il était 13h45 et ça commençait à 14h. Il y avait pas grand monde, et comme j'avais pas de masse à annoncer ma venue à Bruxelles, je me suis dit oh c'est bien, on va être genre juste une vingtaine, une trentaine pour les dédicaces, et ça va être agréable. Je sors, et là je vois, il y a une file, vraiment une bonne file qui s'est créée, tu vois, en attendant. Il y avait encore l'auteur, je crois, qui était là, et il y a le personnel Fnac qui me dit mais c'est incroyable le monde que vous avez, hein. La personne qui était là juste avant, elle a eu que 2 personnes en 2 heures. Oh, elle l'a dit tellement fort. Elle l'a dit tellement fort. Ah, c'était dur. Ah, c'était très dur. Moi, j'étais très gêné. Non, mais je suis pas auteur, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je suis auteur d'un bouquin parce que j'ai écrit les textes, mais je veux dire, c'est. Voilà, lui, ça doit être son métier, c'est un truc. Oh, la meuf de la Fnac, elle a tiré au bazooka, tu vois. Vous croyez, on mange énormément avec Tev? Et en fait, c'est totalement vrai. Vous pensiez que j'allais dire que c'était faux? Mais bien sûr qu'on bouffe comme des oufs, mais c'est juste qu'on fait ça. Et en vrai, je vous dis, en plus, c'est horrible parce que on fait ça sur des périodes courtes. Genre, quand il est venu en France, Tev, on a tourné 7 vidéos en 4 jours. Le seul pain que je mange, c'est les pitchs. Dramatique comme phrase, hein. De toute façon, j'ai une vidéo qui arrive bientôt là. C'est 2 boulangers qui arrivent au Japon pour juger le pain japonais. Ça, je sais, vous allez kiffer ça. Ça, vous allez kiffer, vous allez... je sens que vous allez kiffer. Il y a beaucoup de grosses vidéos qui sortent, hein. Vous avez vu, Louis, il fait des efforts en ce moment, hein. Vous savez, il y a tout ce débat en ce moment sur YouTube de dire ouais, maintenant les gens ils regardent que des grosses prods, tout ça. Alors que finalement les gens ils disent non, c'est pas vrai, on aime bien les vidéos chill et tout le temps, machin et tout. Conclusion, mesdames et messieurs, c'est clairement ça. Franchement, les chiffres parlent, les nombres parlent, tout ce que tu veux parle. Malheureusement, là, on est arrivé sur une ère où il faut faire des grosses prods parce que faire une grosse vidéo ne suffit plus. Dans le sens où si c'est une grosse vidéo thématique ou quoi, ça marche, ça peut marcher, hein. Mais la grosse prod marche tellement mieux, c'est abusé, tu vois. Non, mais les influenceurs ont toujours attiré la haine, ça je change pas le oui, mais dès que t'as des casseroles, c'est fini. Mais en fait, le truc, c'est que là, si tu veux, le niveau de casserole, entre guillemets, est devenu, mais ridicule. Mais c'est ridicule, putain! Pour les gens, tu dois être irréprochable, limite surhumain. Bon, en fait, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que je vous explique. Il y a des influenceurs, c'est des anges tombés du ciel. Bah, dans le milieu, t'as pas la même image, tu vois. C'est pour ça, c'est juste que tout le monde se surlisse, entre guillemets. Mais c'est pas pour. En fait, c'est là où il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, qui disaient ouais, les gens ils deviennent lisses pour plaire aux marques. C'est pas aux marques, hein. Les marques, elles s'en tamponnent le coquillard, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est pour, entre guillemets, pas se prendre des déferlements de haine. Mais quand ils pensent, on est rien de plus qu'un mec on est rien de plus qu'un mec sur ton iPhone que tu vas regarder le soir pour te détendre un petit peu, quoi. Il y a des trucs, on aspire à faire plus de choses, on aspire à faire des projets plus forts, plus voilà, il y a des trucs un peu où on essaie d'être un peu plus fort, tu vois. Mais dans le fond du fond, on est juste là pour vous faire passer un bon moment, c'est tout. Mais ça, c'est marrant parce que du coup, les gens ils se rendent pas compte que c'est ça, harceler en fait. Les gens ils se disent mais non, j'exprime juste mon point de vue. Non, mais en fait, t'exprimes ton point de vue, mais en clashant, et encore plus avec plein de monde derrière, tu vois, qui vont faire la même chose. Et du coup, tu participes au harcèlement. Mais du coup, pourquoi je participe au harcèlement alors que je donne juste mon avis? Et bah, t'as tout compris de pourquoi le harcèlement existe. C'est parce que personne n'a l'impression de faire du harcèlement. C'est que le harcèlement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, hein. Y a personne qui dit le harcèlement, franchement, j'aime bien. J'aime bien, c'est cool. Lourd ça. C'est juste qu'on se rend pas compte. On devrait d'ailleurs en plus en parler de ça. Dire en fait tu ne te rends pas compte généralement quand tu harcèles. Parce que t'as juste l'impression d'exprimer ton avis ou de donner ton impression, tu vois. C'est tout. Mesdames et messieurs, peut-être que vous avez vu passer une story, éventuellement, il y a quelques jours, où j'ai dormi avec Kevin et j'étais fatigué. Eh, j'étais éclaté. Chainsaw Man IRL. Ouah, Jill elle le supporte. Bon, en fait, je ronfle pas tout le temps comme ça. Il y a un moment je ronfle pas.
quand je m'agoutis, en fait, je ronfle pas. Mais là, j'avais pas à gouttir et j'étais trop fatigué. Donc, forcément. Mais après, attendez. Eh, j'ai pas voulu afficher Kevin, j'ai été gentil, mais il a ronflé aussi. Moins fort, ça paraît moins fort, mais ma foi, il a ronflé. C'est plus discret, tu vois. Moi, j'étais vraiment fort. Mais après, c'est passé en story. Comparé à toi, c'est une brise. Non, mais je crois que c'est des stories. Genre, il a augmenté le son. Il a augmenté le son, les gars. Il a augmenté le son. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était vraiment très cool. Allez, ciao, ciao. Bye.